Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes en train de parcourir un voyage de connaissance de soi et de connexion spirituelle, un chemin véritablement transformateur. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et stimulant, qui peut apporter des insights puissants pour votre évolution. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact de choisir d'interrompre l'activité sexuelle en quête de croissance spirituelle? Bien que ce soit un sujet qui peut générer des controverses ou de l'inconfort, il est d'une extrême pertinence pour ceux qui souhaitent explorer les limites de la conscience et renforcer leur connexion avec le divin. Mais il ne s'agit pas seulement d'abstinence ou de discipline, c'est une réflexion sur la façon dont des décisions conscientes peuvent débloquer des potentiels internes surprenants. Ce choix, qui est souvent vu comme un renoncement, peut être envisagé sous une nouvelle perspective, celle d'être une clé pour accéder à des niveaux plus profonds de spiritualité et de pouvoir personnel. Pensez un moment. Et si cette pratique était capable de transformer votre vie, non pas comme une restriction, mais comme une façon d'aligner votre énergie avec des objectifs plus élevés? Si cette idée éveille votre curiosité, je vous invite à me suivre pendant que nous explorons ce thème avec calme et profondeur. À la fin, j'aimerais entendre votre opinion. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà expérimenté quelque chose de similaire? Comment était votre expérience? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre notre voyage de découverte. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes que nous possédons. Dans diverses traditions spirituelles, elle est décrite comme l'énergie vitale qui parcourt notre être, souvent appelée Kundalini ou Chi. Cette énergie, lorsqu'elle est utilisée de façon consciente, peut nous mener à des niveaux profonds de transformation, de clarté et de connexion spirituelle. Mais quand nous parlons d'énergie sexuelle, nous ne traitons pas seulement de l'aspect physique ou du plaisir. Nous traitons avec une force créative et primordiale qui, si elle est redirigée, peut être un catalyseur pour des changements significatifs. L'idée n'est pas de nier cette énergie, mais d'apprendre à la canaliser vers des buts plus élevés. Cette pratique, connue comme la sublimation, consiste à transformer l'énergie sexuelle en un pouvoir interne capable d'alimenter votre créativité, spiritualité et but. Beaucoup de ceux qui optent pour cette approche rapportent ressentir une augmentation significative d'énergie, de focus et de connexion avec le divin. Au lieu de disperser cette force, elle est maintenue et utilisée de manière consciente, créant un flux continu qui renforce tous les aspects de l'être. Travailler avec cette énergie exige de la discipline, mais les résultats peuvent être extraordinaires. En la canalisant vers des domaines importants de votre vie comme vos projets, relations et pratiques spirituelles, vous commencez à percevoir des changements profonds. Cette énergie s'étend au-delà du corps physique, impactant votre esprit, vos émotions et même votre aura, créant une vibration qui intensifie votre connexion avec la source divine. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette énergie dans des moments de méditation profonde ou dans des expériences spirituelles marquantes, comme une vibration subtile dans le corps ou une sensation d'expansion dans le cœur. Cette force est toujours présente, attendant d'être éveillée et dirigée avec intention. Maintenant, la question est, comment choisissez-vous d'utiliser ce potentiel incroyable qui est en vous? Continuons à explorer ensemble ce voyage d'autodécouverte et de transformation spirituelle. C'est exactement de cela dont nous parlons. Quand vous choisissez de diriger consciemment votre énergie sexuelle vers un chemin d'autodécouverte, vous commencez à expérimenter ces sensations de manière plus profonde et constante. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, a apporté des insights précieux sur le rôle de l'énergie sexuelle dans notre croissance interne, particulièrement dans le processus d'individuation, le voyage de devenir pleinement qui nous sommes. Pour Jung, l'énergie sexuelle n'était pas seulement un instinct, mais une force créative essentielle, capable de propulser notre évolution personnelle et spirituelle. Il croyait qu'en traitant cette énergie de façon consciente, non seulement nous nous connectons plus profondément avec notre psyché, mais nous ouvrons aussi la voie pour aligner nos vies avec un but plus grand. Ce processus d'individuation, selon lui, implique l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes, rompant avec les masques sociaux et les conditionnements, et accédant à notre essence la plus vraie. Quand nous choisissons de ne pas libérer cette énergie physiquement, nous permettons qu'elle s'accumule et se transforme, devenant une force puissante pour la créativité, l'introspection et la connexion spirituelle. Au lieu de disperser cette énergie dans des désirs immédiats, elle peut être canalisée pour créer quelque chose de plus grand, une clarté sur qui nous sommes et sur notre rôle dans ce monde. Jung voyait la sublimation comme une élévation, non une répression. C'est un processus de transmutation, où l'énergie sexuelle devient une alliée sur le chemin vers la connaissance de soi et la spiritualité. Quand elle est canalisée correctement, elle se transforme en sagesse, force et alignement avec notre but plus grand. C'est le véritable potentiel de diriger consciemment cette énergie. Diverses traditions spirituelles au long de l'histoire ont souligné l'importance de transformer l'énergie sexuelle en un combustible pour la croissance intérieure. Des figures comme Jésus et Bouddha exemplifient comment le choix de s'abstenir des désirs physiques peut intensifier la connexion spirituelle. Pour eux, la chasteté n'était pas un rejet de la vie, mais un moyen de focaliser leurs énergies sur leur mission et d'atteindre un état élevé de conscience. En choisissant l'abstinence, ils ont démontré que cette pratique peut ouvrir des portes vers un état de paix et de sagesse intérieure inaccessible d'autre façon.
Il est important de comprendre que ce choix n'est pas un acte de négation, mais une décision de canaliser l'énergie sexuelle vers quelque chose de plus significatif et élevé. Cette pratique ne purifie pas seulement le corps et l'esprit, mais crée aussi un espace pour que l'esprit s'épanouisse. Quand nous choisissons de rediriger notre énergie sexuelle vers des domaines comme la créativité, la méditation ou la recherche d'un but, nous commençons à accéder à une force intérieure transformatrice. Cette énergie transcende le physique, impactant nos émotions, nos pensées et même notre aura. Les effets de ce choix vont au-delà de la croissance personnelle. En canalisant l'énergie sexuelle, de nombreuses personnes rapportent une plus grande clarté mentale, une connexion avec leur but et un sentiment d'harmonie avec l'univers. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un chemin pour transformer notre vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cependant, ce voyage n'est pas pour tout le monde, et c'est bien ainsi. Chaque personne doit respecter son moment et comprendre ses besoins. Pour ceux qui choisissent cette voie, l'abstinence n'est pas vue comme un sacrifice, mais comme une opportunité d'explorer le potentiel latent en soi. C'est une décision basée sur la conscience et la recherche de quelque chose de plus grand. Bien que les défis fassent partie de ce voyage, ils sont surmontés avec discipline, patience et confiance dans le processus. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement dirigée, se transforme en une force puissante pour manifester une vie plus alignée, créative et épanouie. C'est un rappel que les choix conscients ont le pouvoir de nous mener à un état plus élevé d'accomplissement et de connexion. La transformation peut ne pas être immédiate, mais elle est profonde. Au fur et à mesure que vous vous connectez à cette pratique et que vous lui permettez de façonner votre voyage, les bénéfices deviennent évidents dans tous les domaines de votre vie. Et, à la fin, c'est cette force subtile et puissante qui nous guide vers un état de plénitude et d'authenticité. La beauté de ce choix réside dans la façon dont il transforme l'individu de l'intérieur vers l'extérieur. Ceux qui décident de suivre cette voie découvrent souvent de nouveaux talents, compétences et forces qu'ils ne savaient même pas posséder. Ils peuvent trouver une nouvelle clarté pour prendre des décisions, une paix intérieure qui semblait auparavant inaccessible et un pouvoir personnel qui les rend plus authentiques dans leurs actions et leurs interactions avec le monde. Ce pouvoir transformateur est la clé de nombreux aspects de la vie. Le simple acte de choisir d'utiliser l'énergie sexuelle pour la croissance personnelle et spirituelle est un pas significatif vers une vie plus épanouie et connectée au divin. À partir de ce choix, les élus commencent à réaliser qu'ils ne sont plus à la merci de leurs impulsions ou désirs temporaires, mais deviennent maîtres de leur propre énergie, l'utilisant pour manifester la vie qu'ils souhaitent réellement vivre. Maintenant que nous comprenons l'impact profond de la redirection de l'énergie sexuelle, il est important de parler de comment cela peut être fait de manière pratique. Sublimer l'énergie sexuelle ne signifie pas la supprimer ou l'ignorer, mais apprendre à la transformer en quelque chose de encore plus puissant et constructif. Il existe diverses pratiques qui aident à canaliser cette énergie de manière positive, permettant qu'elle nous aide à grandir spirituellement et à atteindre une vie plus équilibrée et focalisée sur le but divin. Une des pratiques les plus connues est la méditation. La méditation, en soi, est déjà un outil puissant pour la croissance spirituelle, mais quand vous la combinez avec l'intention de sublimer l'énergie sexuelle, les résultats peuvent être encore plus profonds. Pendant la méditation, en se concentrant sur la respiration et le silence intérieur, nous pouvons diriger cette énergie pour élever notre être. Certaines techniques, comme la méditation du troisième œil ou la méditation de l'énergie Kundalini, aident à canaliser cette énergie pour activer notre perception plus élevée et notre connexion avec le divin. Une autre pratique puissante est le yoga. Le yoga est un excellent outil pour l'équilibre physique, mental et spirituel, et beaucoup de ces exercices peuvent être utilisés pour sublimer l'énergie sexuelle. Des postures comme Mula Bandha, la contraction du muscle pelvien, aident à diriger l'énergie sexuelle vers la colonne vertébrale et les chakras supérieurs, élevant notre vibration spirituelle. De plus, le yoga favorise une connexion profonde avec le corps et l'esprit, aidant la personne à intégrer l'énergie de manière plus harmonieuse et équilibrée. Le jeûne est également une pratique qui peut aider dans ce processus. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de le pratiquer de manière extrême, le jeûne intermittent ou des périodes d'abstinence de certains aliments aident à purifier le corps et l'esprit, créant de l'espace pour que l'énergie sexuelle soit dirigée vers les aspects plus élevés de notre existence. Le jeûne ne doit pas être vu comme une punition, mais plutôt comme une façon de donner au corps et à l'esprit la chance de se concentrer sur ce qui est le plus important, la connexion avec l'âme et le divin. De plus, les activités artistiques et altruistes sont aussi des façons de sublimer cette énergie. Lorsque nous nous engageons dans des projets créatifs, comme la peinture, la musique, la danse ou même l'écriture, nous canalisons notre énergie sexuelle vers la création de quelque chose de beau et transformateur. De même, s'engager dans des actions de service et aider les autres sans rien attendre en retour est aussi une manière puissante d'utiliser cette énergie pour le plus grand bien. Le point central de toutes ces pratiques est le développement de la conscience. Quand nous commençons à percevoir l'énergie sexuelle comme une force qui peut être redirigée vers la croissance spirituelle, nous commençons à comprendre la véritable nature de notre pouvoir intérieur. En pratiquant ces techniques avec intention et dévouement, notre énergie vitale devient un carburant pour la connaissance de soi et pour la connexion avec notre mission divine. Bien que le processus de sublimation de l'énergie sexuelle apporte de nombreux bénéfices,
comme nous l'avons vu, c'est aussi un voyage qui peut présenter des défis. Pour les élus, ce choix de rediriger l'énergie sexuelle vers la croissance spirituelle n'est pas une tâche simple, mais les fruits qu'elle apporte sont puissants et transformateurs. C'est pourquoi il est important de reconnaître à la fois les bénéfices et les défis qui peuvent surgir au long de ce voyage. Bénéfice. Le premier bénéfice immédiat que beaucoup rapportent en choisissant de sublimer leur énergie sexuelle est la clarté mentale. Quand nous ne sommes pas surchargés par des impulsions externes ou des distractions, notre esprit devient plus focalisé et aligné avec notre but spirituel. Cette clarté nous permet de prendre des décisions plus conscientes et correctes, en plus de faciliter la connexion avec notre intuition et sagesse intérieure. Pour les élus, cette augmentation de la clarté mentale est un signe qu'ils se rapprochent de plus en plus de leur mission divine. Un autre bénéfice significatif est la paix intérieure. Beaucoup de personnes expérimentent une sensation de profonde tranquillité quand elles commencent à rediriger leur énergie sexuelle vers des pratiques spirituelles et créatives. Cela arrive parce que l'énergie sexuelle cesse d'être une force qui cherche à s'exprimer de manière effrénée, mais devient un flux constant et équilibré qui aide la personne à trouver l'harmonie avec elle-même et avec l'univers. Cette paix intérieure se reflète aussi dans les relations avec les autres, rendant la communication plus harmonieuse et les relations plus authentiques. De plus, ceux qui choisissent ce chemin commencent souvent à percevoir un développement spirituel accéléré. Le choix de s'abstenir de relations sexuelles et de sublimer cette énergie n'est pas une fuite du monde matériel, mais une manière d'étendre la conscience vers des plans supérieurs. Cela peut se manifester de différentes manières. Une plus grande connexion avec la spiritualité, des expériences de méditation plus profondes, l'accès à des insights et même des visions intuitives plus claires. Ce sont des signes que la personne s'aligne avec son essence divine et accomplit sa mission spirituelle. Cependant, défi, comme tout chemin de transformation spirituelle, le voyage de sublimation de l'énergie sexuelle apporte aussi des défis. Le plus grand d'entre eux peut être, sans doute, la résistance interne. L'énergie sexuelle est l'une des forces vitales les plus puissantes de l'être humain, et quand nous décidons de la rediriger, nous pouvons faire face à des moments de tension, des désirs réprimés et même des sentiments de frustration. C'est complètement naturel, puisque nous traitons avec une énergie primaire et profonde. L'important ici n'est pas de nous culpabiliser pour ces sentiments, mais de les accepter comme faisant partie du processus de transformation. Un autre défi significatif est la pression sociale. Nous vivons dans une société où le sexe est souvent vu comme un droit ou une nécessité constante, et ceux qui choisissent de suivre un chemin différent peuvent se sentir incompris ou même marginalisés. Cela peut générer de l'insécurité et des doutes, mais il est essentiel de se rappeler que le chemin de l'élu ne sera pas toujours le même que celui des masses. L'authenticité de suivre son but, indépendamment des attentes externes, est un signe clair d'évolution spirituelle. La discipline est aussi un défi constant. Canaliser l'énergie sexuelle vers des buts spirituels requiert une pratique quotidienne et constante. La discipline pour pratiquer la méditation, le yoga ou d'autres techniques pour élever l'énergie n'est pas facile à maintenir, particulièrement quand le monde autour de nous essaie de nous détourner de notre focus. Cependant, la pratique constante, la persistance et la patience sont essentielles pour atteindre les bénéfices de ce choix. L'importance de respecter son temps est essentielle pour se rappeler que ce voyage n'a pas besoin d'être précipité. Chaque personne a son propre rythme d'évolution spirituelle, et la décision de sublimer l'énergie sexuelle doit être prise en toute conscience et respect de son propre corps et esprit. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ou s'il y a des moments où vous vous écartez du chemin, ne vous culpabilisez pas. Le plus important est la sincérité de votre engagement envers votre processus d'autodécouverte et votre connexion spirituelle. Donc, si vous commencez ce voyage, ou si vous êtes déjà au milieu de celui-ci, rappelez-vous que, bien qu'il existe des défis, les bénéfices sont profondément transformateurs et peuvent changer votre vie de manière que vous n'aviez jamais imaginée. Soyez patient avec vous-même et permettez à votre énergie de couler naturellement et harmonieusement vers votre but divin. Le voyage spirituel de sublimation de l'énergie sexuelle, sans doute, l'un des plus puissants et transformateurs qu'un élu puisse entreprendre. Il ne s'agit pas de nier quelque chose d'important dans votre vie, mais de rediriger cette force vitale vers quelque chose de plus grand, plus aligné avec votre but divin. Demandez-vous comment vous avez utilisé votre énergie vitale. L'avez-vous laissée couler de manière incontrôlée? Ou peut-être, d'un autre côté, avez-vous essayé de l'ignorer ou de la réprimer? L'éveil spirituel implique d'apprendre à travailler avec cette énergie, comprendre son pouvoir et comment l'utiliser pour grandir spirituellement, manifester vos rêves et, par-dessus tout, vous connecter avec votre mission plus grande. Maintenant, j'imagine que vous, comme beaucoup d'autres, pouvez vous demander, mais Pierre, suis-je prêt à faire ce changement? Puis-je canaliser cette énergie de manière positive? Et je dis, oui, vous pouvez. Chaque pas de ce voyage est un apprentissage. L'important est de faire le premier pas et de vous permettre d'expérimenter sans hâte, sans pression. Chaque personne a son temps, son chemin et ses propres découvertes. Ne soyez pas pressés. Ce qui importe est votre intention et avec elle tout s'aligne. Alors, je vous invite à réfléchir sur vos propres pratiques spirituelles. Utilisez-vous réellement votre énergie pour quelque chose de plus grand ou la laissez-vous se perdre dans des distractions et de vieux schémas? Si la réponse est oui, excellent. Continuez sur ce chemin. Si la réponse est non,
Peut-être est-il temps de regarder votre vie avec d'autres yeux et de voir les possibilités qui s'ouvrent à mesure que vous commencez à rediriger cette énergie vers votre croissance intérieure. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cela. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Créons une conversation riche et profonde sur cette pratique qui peut transformer notre vie spirituelle et matérielle. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui peut aussi bénéficier de ce message. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage d'évolution et chaque pas que nous faisons est un pas de plus vers notre véritable essence. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous avons beaucoup plus à venir.